Bonjour chères belles âmes et bienvenue sur ma chaîne Mot d'éveil pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Merci infiniment pour votre présence et n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir toute l'actualité pour également faire grandir cette belle communauté. Un grand merci en tout cas pour celles et ceux qui sont présents aujourd'hui car j'ai une belle canalisation à vous partager. Je suis partie ce matin en promenade avec ma chienne en forêt et à un moment donné en conscience j'ai vraiment demandé à me reconnecter à la terre et également à mes guides de lumière pour recevoir les messages importants du moment. Et c'est comme ça que l'intitulé du podcast Retrouver sa sagesse intérieure et son autonomie est arrivé. Alors, je vais vous partager ce qui s'est passé et la manière dont mes guides de lumière m'ont apporté ces informations, et je leur remercie encore du fond du cœur pour tout ce qu'ils me partagent aujourd'hui, car c'est précieux à mes yeux et je suis convaincue que ça va aider aussi beaucoup d'autres personnes. Mes guides de lumière m'ont rappelé ce fameux proverbe qui dit que plutôt que de dépendre du pêcheur pour manger, il est préférable d'apprendre à pêcher. Et donc vous comprendrez qu'au travers de ce proverbe, il y a ce rapport justement à l'autonomie. Et donc ils m'ont subtilement montré des déclinaisons au travers de ce proverbe en expliquant un peu un cheminement au travers de plusieurs groupes de personnes et l'évolution que pouvait prendre ce chemin de l'autonomie au travers de cette petite histoire. Alors au travers de cette petite histoire, je vais vous transmettre les choses en essayant de la compter d'une certaine manière et je vais vous référer dans cette histoire un certain nombre de groupes de personnes. Il y en a au total 5. Et dans ces 5 groupes de personnes qui vont être cités, il serait intéressant que vous puissiez écouter, ressentir, observer ce qui résonne avec votre propre vie, avec ce qui vient entrer en résonance avec ce que vous vivez dans différents domaines de vie, pour simplement, avec authenticité et transparence, prendre conscience d'où vous en êtes aujourd'hui sur votre propre cheminement. Alors, c'est justement l'histoire d'un enfant et d'un pêcheur qui chaque jour se retrouvent pour partir en mer et aller pêcher. Et dans ce premier groupe de personnes, il se trouve que l'enfant chaque jour se retrouve avec le pêcheur en mer à l'observer, à le regarder, pêcher et à récupérer de sa pêche tous les poissons du jour. Il revint en mer, de la mer sur terre, et puis l'enfant continue d'observer le pêcheur et le regarde faire. Et il ramène les poissons jusqu'à temps de le cuisiner, puis de servir le poisson frais à l'enfant dans son assiette pour qu'il puisse profiter de ces bienfaits de ce poisson frais. Et tous les jours, un peu plus, dans ce groupe numéro 1, l'enfant part avec le pêcheur et l'observe. Mais l'enfant, au bout d'un moment, dit au pêcheur « J'en ai marre de t'observer, de te regarder, et en même temps que je te regarde, eh bien, je dépends de toi. À chaque fois, eh bien, je suis obligé d'attendre que tu pêches, d'attendre que tu cuisines et d'attendre que tu me serves le poisson pour manger. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais bien apprendre. » Ah, le pêcheur étonné dit « D'accord, effectivement, tu as raison, c'est important d'apprendre. Donc si tu te sens prêt d'apprendre, eh bien, nous allons commencer un certain nombre de choses. » Alors l'enfant est tout content. Et là, nous arrivons dans ce deuxième groupe de personnes où l'enfant part en mer avec le pêcheur, comme chaque jour. Le pêcheur, pour l'instant, lui explique. Il lui montre un peu les techniques. Il lui explique à quoi ça sert, pourquoi il fait comme ça, pourquoi il utilise tel verre pour la pêche ou telle forme d'appât. Et puis il continue. Il montre, il explique à l'enfant qui continue d'observer, mais autrement. Puisqu'en même temps qu'il observe, il apprend. Et le pêcheur lui enseigne. Alors l'enfant est tout content. Il revint de la mer sur terre. Et là, eh bien, le pêcheur lui dit « Je vais t'apprendre cette fois-ci à découper le poisson, à lui enlever les arêtes
et à le cuisiner. Oh, l'enfant tout content, waouh, génial, ça y est, je vais pouvoir mettre les mains à la pâte, je vais pouvoir mettre apprendre et puis œuvrer et faire avec le pêcheur. Donc tout content, il rentre à la maison. Et puis le pêcheur lui montre et lui explique comment faire et lui laisse faire pour vider le poisson, faire tout le nécessaire pour pouvoir le préparer en cuisine. Il lui montre comment le cuisiner dans la poêle, comment réussir à bien le faire cuire à bonne température, avec les bons dosages, tout ce qui va bien. Et puis là, l'enfant prend le poisson et le met dans les assiettes. Et waouh, il s'assoit à table avec le pêcheur, il dit « Regarde, c'est le poisson que tu as pêché aujourd'hui, que nous avons préparé ensemble. » Et réjoui, content et tout fier d'avoir pu participer à ces parties de cuisine et de repas. Et donc le pêcheur voit la magie dans les yeux de l'enfant, il voit l'émerveillement et l'enfant est tout content. Donc de jour en jour, le pêcheur part en mer avec l'enfant et à chaque fois qu'ils reviennent, l'enfant de plus en plus lui dit « C'est moi qui fais maintenant, j'ai appris, tu m'as montré. » Donc voilà, il arrive à avoir de plus en plus une certaine autonomie. Et puis les jours, les mois passent, l'enfant devient adolescent, commence à grandir quand même. Et ce jour-là, l'enfant lui dit, dans ce troisième groupe qui arrive, l'enfant lui dit, l'adolescent, je dirais aujourd'hui, l'adolescent lui dit écoute, maintenant tu m'as tellement montré comment pêcher que j'aimerais apprendre moi-même. Je sens que je suis capable, je peux faire avec toi et je pense qu'en plus, si nous le faisons tous les deux, nous pourrons ramener plus de poissons. Et là, le pêcheur le regarde, lui dit mais tu as complètement raison. Nous allons prendre une deuxième canne à pêche et nous allons partir en mer et tu vas faire par toi-même et tu vas apprendre tout ce que je t'ai enseigné. Tu vas exercer tout ce que je t'ai enseigné. Et les voilà partis en mer, avec tous les enseignements que l'enfant met en place. Il fait quelques erreurs à certains moments, il se trompe, mais il réapprend, il le guide, et il arrive de plus en plus à faire. Et finalement, de jour en jour, l'enfant commence à prendre de plus en plus d'assurance, commence à recevoir cet enseignement, et dans cette formation et cette initiation, il devient de plus en plus compétent. Et à un moment donné, le pêcheur lui dit un jour, c'est ce qui vient au 4e groupe, il regarde l'enfant et il lui dit « Aujourd'hui, tu es grand, tu es devenu adulte. C'est à ton tour de pouvoir aller pêcher en mer tout seul. » Et l'enfant devenu adulte lui dit « Mais je ne vais pas réussir, je ne vais pas pouvoir. » Et là, le pêcheur lui dit « Tu dois te faire confiance, c'est important. Tu dois partir en mer car tu sais faire. Tu n'es pas obligé d'aller très loin. Tu peux aller juste là, tu sais, nous avons déjà pêché, à 100 mètres au bord de mer. Et tu ne risqueras rien, tu ne seras pas emporté par les courants, car je t'ai appris à enseigner, à écouter l'esprit de la mer. Je t'ai appris aussi à écouter tes intuitions, à écouter l'esprit du vent, lorsque les nuages tournent. Je t'ai appris tout cela, tu sais déjà. » Alors l'enfant devenu adulte lui dit « Tu es sûr que je peux y aller ?» Et là, le pêcheur lui dit « C'est pas moi qui te dis si tu es sûr. Est-ce que tu te sens capable d'y aller aujourd'hui ?» Et au bout d'un moment, l'enfant écoute sa sagesse intérieure, son fort intérieur est devenu adulte, il lui dit « Oui, j'ai confiance, je sens que je peux le faire. » L'enfant devenu adulte part en mer. Il écoute les conseils du pêcheur, ne part pas très très loin, car il sait qu'au début c'est un apprentissage et puis il ne se sent pas très confiant puisqu'il est voué à lui-même face à la mer, face aux poissons, avec sa canne à pêche. Mais toutefois, il ressent qu'au fond de lui, il a les capacités. Alors il y va. Il revint de la mer avec 1 ou 2 poissons et le pêcheur l'attend sur les terres, fermement, car il savait d'ores et déjà qu'il serait fier de lui. L'enfant devenu adulte revient et lui dit « Regarde, j'ai pêché 2 poissons !» Il dit « Mais je le savais, et tu le savais au fond de toi que tu y arriverais. » Et l'enfant adulte est devenu tellement heureux de se dire « Mais ça y est, je suis devenu un grand pêcheur maintenant, j'y arrive, je sais faire. » Et le pêcheur lui dit « Oui, tu sais faire, mais n'oublie pas que même en mer, tu n'es jamais seul.
Et le plus important, c'est de toujours écouter ta sagesse intérieure. Alors c'est là où, effectivement, le 4e groupe arrive. Et dans ce 4e groupe de personnes, l'adulte pêcheur que l'enfant est devenu part en mer. Et il part en mer et lorsqu'il part en mer un peu plus chaque jour, il se rend compte qu'il apprend encore beaucoup de choses. Et il se retrouve par moments dans des moments difficiles, dans des épreuves, où la mer s'agite, où le vent et la houle commencent à monter. Il se sent pas bien. Et là, il se dit, ça y est, je suis perdu, je ne sais pas comment faire. Et d'un seul coup, il écoute. Il se recentre. Il entend sa voix intérieure et sa sagesse qui lui dit, tu te souviens, tu sais, rappelle-toi, tu sais faire. Tu as la connaissance, tu as le savoir. Rappelle-toi d'où tu viens, tu sais. Et là, d'un seul coup, l'adulte devenu pêcheur dit oui, oui. Il se reprend et il écoute son intuition qui lui dit de faire comme ça, de revenir avec les pagaies dans le sens de tel courant et de tel courant. Et il suit son intuition, il suit le courant, il suit ce que ses guides, ce que cette voix intérieure lui dit et de ce que son âme lui rappelle. Et là, fort de cet enseignement, il se rappelle que, d'une part, il reste petit face à cette grandeur de l'océan, de la mer, mais qu'en même temps, il y a toujours une voix qui le guide pour lui rappeler qu'il y a toujours des possibilités, des issues pour grandir, pour s'élever, pour apprendre. Et fort de son expérience, un jour, il a tellement appris de l'océan, de la mer, il a tellement appris de la pêche, des poissons, des esprits du vent, de l'océan, de ses guides, de son âme, qu'il arrive au groupe numéro 5. Et là, il prend conscience qu'il est un temps où partir en mer seul, c'est agréable, c'est un bel apprentissage, ça l'a forgé d'une belle expérience, mais dans son expertise et dans son savoir-faire, il se dit maintenant, je pense que il est temps d'enseigner à mon tour. Il est temps de pouvoir transmettre ce que j'ai appris avec aussi mes propres expériences, mes propres connaissances intérieures, ma sagesse, et tout cet enseignement que ce pêcheur m'a transmis qui doit perdurer dans le temps. Car je suis aussi, moi, l'élève de quelqu'un, mais je peux aussi devenir l'enseignant. Alors, il décide, à son tour, d'enseigner et de créer sa propre école. Il décide d'ouvrir une école de pêche et d'aider le plus grand nombre de personnes qui souhaitent devenir pêcheurs expérimentés ou juste pêcheurs débutants ou pêcheurs de loisirs, tout simplement pour donner, partager, offrir ses compétences, ses savoir-faire. Mais pas seulement, car il a ouvert en lui ce champ des possibles qu'il a relié aussi à quelque chose de plus grand. Et dans son enseignement, il n'a pas simplement envie d'apprendre des techniques pour simplement apprendre à être autonome, pour apprendre aux gens à se débrouiller par eux-mêmes, mais surtout aussi pour leur apprendre que, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont aussi cette faculté d'apprendre par les autres, mais aussi de recouvrir à une sagesse intérieure qui leur permettra à leur tour d'avoir leurs propres expériences et leurs propres technologies de la pêche, et que chacun peut innover à sa manière et faire évoluer les projets avec ses propres qualités, ses propres expériences. Alors, l'enfant devenu plus qu'adulte et plus qu'âgé et plus que, je dirais, grand-père, avec toute cette sagesse innée qu'il a partagée, se voit aujourd'hui au travers de ce chemin d'expérience, de ce chemin initiatique. Il se voit dans tout ce parcours d'autonomie, de sagesse intérieure, et aujourd'hui il rend grâce au ciel, mais également à la terre pour tous les enseignements qu'il a reçus des humains et également de ces êtres de lumière. Voilà la petite histoire que j'avais envie de vous conter, qui nous rappelle ô combien la vie est apprentissage, la vie est pleine d'expériences, d'enseignements, mais la vie peut aussi nous apprendre à aller vers ce chemin d'autonomie. Et il serait intéressant, au travers de cette histoire, que vous puissiez vous référer à
dans votre vie aux étapes où vous en êtes aujourd'hui et justement pouvoir prendre conscience que cette autonomie, c'est une forme de liberté. Quand nous devenons autonomes, eh bien, nous sentons à l'intérieur de nous que nous apprenons à nous faire confiance, à faire confiance à quelque chose de plus grand. Et puis, nous apprenons, de par nos expériences aussi, de nos erreurs, de toutes sortes d'expériences que nous avons vécues, nous apprenons à dépasser les épreuves et à prendre conscience que aller vers l'autonomie, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas toujours évident, mais par contre, c'est extrêmement enrichissant. Et aujourd'hui, vous pourriez vous situer dans votre domaine sentimental, familial, professionnel, relationnel, quel qu'il soit. Vous pourriez regarder où vous en êtes dans votre rapport à l'autonomie. Et est-ce que vous vous faites suffisamment confiance ? Est-ce que vous avez en vous la force intérieure, le courage, l'écoute de votre sagesse pour sentir que vous pouvez passer ces étapes les unes après les autres ? Écoutez, regardez où vous en êtes. Et mes guides de lumière m'ont transmis quelque chose de très important. C'est que peu importe où nous en sommes aujourd'hui dans notre évolution par rapport à notre autonomie, par rapport à notre sagesse intérieure, il est une chose primordiale à savoir, c'est que nous venons tous de la même case départ. Qu'il n'y a aucune comparaison, que chacun a un chemin unique et qu'il est important de les respecter sans aucune comparaison. Car de là où nous venons tous de la même case, c'est-à-dire que nous venons de la naissance, de la dépendance à nos parents et que nous avons tous ce besoin, depuis notre naissance, de cheminer vers cette voie d'autonomie et de sagesse intérieure. Après, c'est un choix individuel d'avoir envie de plus en plus d'aller vers ce chemin d'autonomie. Et moi, j'ai envie de vous poser la question aujourd'hui, c'est dans votre vie, en quoi êtes-vous dépendant ? En quoi êtes-vous dépendant par rapport à vos relations, par exemple, ou par rapport à une situation donnée, par rapport dépendant par rapport à des liens, par rapport à des relations, par rapport à des situations de vie. Ça peut être aussi vous sentir dépendant dans un lieu de vie et vous avez besoin de retrouver une forme d'autonomie, que ce soit par rapport à un travail, par rapport à une relation, peu importe. Et aussi par rapport au système dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, la société fait que plus nous restons dépendants, plus, quelque part, ils nous asservissent. Plus ils nous contrôlent d'une certaine manière. Et pour retrouver cette forme d'autonomie, il faut sortir du contrôle que les autres exercent sur nous. Donc pour sortir de cette dépendance, c'est de prendre conscience à quel endroit, aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver cette autonomie et surtout, à quel endroit nous sommes dépendants, avant tout. Donc voilà, chers belles âmes, ce que j'avais à cœur de vous partager. Et il est une chose aussi importante que mes guides m'ont transmis au travers de ce conte et de cette histoire, c'est que vous pourriez vous retrouver aujourd'hui dans une étape de votre vie où vous êtes entre « j'ai reçu beaucoup d'enseignements, j'ai reçu beaucoup d'informations, je sens que j'ai beaucoup appris, mais j'arrive pas à passer l'étape supérieure d'aller vers la voie de l'autonomie. » Et parfois, c'est cette étape de transition qui est pas évidente, qui demande du courage. Mais les guides sont en train de me dire clairement, osez passer le pas. Osez vous aventurer au bord de la mer, juste là, pas très loin, comme l'a fait l'enfant pour partir tout seul en mer pour aller pêcher. Osez faire le pas de l'autonomie pour essayer d'aller vers cette étape supérieure. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent parfois à des étapes où, par peur d'y aller, de l'inconnu, de ce saut dans le vide, eh bien, ils n'écoutent pas assez leur sagesse intérieure et leur voix intérieure et leur intuition, alors que pourtant, vous avez tellement de ressources, tellement de compétences, tellement de capacités en vous. Alors, osez peut-être faire le pas que aujourd'hui vous avez peut-être, je prends un exemple, eu beaucoup de formations dans un domaine et qu'il est temps peut-être de vous lancer tout seul. Il est peut-être temps aujourd'hui vous-même de pouvoir partager ce que vous avez reçu pour pouvoir le partager aux autres.
avec votre manière de faire, avec votre propre originalité, votre propre couleur, votre manière de faire. C'est très important aujourd'hui de s'approprier les choses aussi pour pouvoir, je dirais, de créer notre propre univers, notre manière de transmettre. Donc, allez-y. Et si par exemple vous êtes entre la demi-dépendance et la semi-autonomie, eh bien, qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller vers cette autonomie complète? Vous voyez? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? De quoi avez-vous besoin pour obtenir cette autonomie? Et qu'est-ce qu'il vous manque à l'intérieur de vous pour y croire? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à trouver cette force et ce courage de passer de l'autre côté? De quoi avez-vous besoin? Parce que quelqu'un pourra vous dire toute votre vie, tu as les ressources et les capacités. Mais rappelez-vous ce que le pêcheur a dit à l'enfant. Est-ce que tu as besoin que je te dise ce que tu sais faire ou est-ce que tu as besoin de croire que tu as les compétences? Et l'enfant dit, je sais au fond de moi que je vais y arriver. Alors c'est ça que vous avez besoin de vous dire, que vous croyez en vous. Croyez en vous et n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Que les forces supérieures vous guident et que quand vous sentez que vous avez besoin d'un appui, d'un soutien, eh bien demandez. Dans des moments bien particuliers de votre vie, à ce qu'on vous soutienne, à ce qu'on vous donne de la force et du courage. Et si vous avez besoin de guides terrestres, eh bien, demandez du soutien à des gens autour de vous pour vous aider dans votre chemin. Mais allez-y. Parce que c'est tellement enrichissant. Et votre âme, elle est venue sur Terre pour dépasser des épreuves. Elle est venue sur Terre pour acquérir cette autonomie, ces capacités, recouvrir à des dons que vous avez à l'intérieur de vous, qu'elle vous transmet, mais aussi pour dépasser des situations, pour aller de plus en plus vers cette voie de l'autonomie. Alors faites confiance en votre âme, faites confiance en vos ressources, et puis allez-y, osez, dépassez, trouvez le courage parce que vous avez cette force en vous, et vous allez la trouver parce que croyez en vous, c'est tout ce qu'on vous demande, et faites-le quoi. Voilà. Voilà, chères belles âmes, ce que j'avais à cœur de vous transmettre. Un grand merci à mes guides de lumière pour cette merveilleuse transmission que je vais moi-même appliquer pour checker où j'en suis aujourd'hui par rapport à tout ça. Donc, réécoutez si besoin les groupes. Regardez comment ça vient résonner pour vous dans cette histoire et comment vous vous reflétez par rapport à cet enfant qui devient adolescent, adulte et dans cette voie de l'autonomie et de la sagesse intérieure. Et merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux partages et je vous embrasse très fort. Je vous envoie des pluies et des soleils de bénédiction, d'amour et de soutien dans votre chemin. Je vous embrasse, à tout bientôt. Ciao, ciao.